Avec ce petit film, je vais donc clôturer ce cycle sur être aimé de Dieu. Avant, j'ai quelque chose à dire. Merci mes copines. Elles étaient là chaque fois à écrire des commentaires à la suite de ce film. Elles ont été très éclairées, très perspicaces. Elles ont de loin dit plein plus de choses que j'ai pu dire dans les quelques minutes que je parlais. Allez les lire, elles sont vraiment super. Alors merci, je vous aime. Ouais, c'est génial les amis. Je reviens à la question du départ. Alors, est-ce que l'amour que je peux expérimenter avec Dieu peut se ressembler à un amour que je peux vivre comme ça, un état amoureux? Je dirais, il y a un couac quand même. C'est que mes émotions sont fluctuantes. Il y a des jours, je me sens aimée, il y a des jours, je me sens complètement amoureuse et il y a des jours où vraiment, je sais pas, c'est les hormones ou suite à plein de paramètres, je me sens pas aimée, je suis pas au top. C'est très subjectif. Alors, avec Dieu, ce qu'il y a, c'est qu'il est un véritable partenaire dans cette histoire. La Bible dit que Dieu aime, mais la Bible dit Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, en fait, l'amour à l'état pur, c'est Dieu. Et quel réconfort de savoir que dans cette formule-là, il y a moi, d'accord, alors il y a mes tergiversations, mais il y a Dieu. Et lui, il est immuable, il est constant. Il était au départ, il sera à la fin. Et c'est le grand initiateur de cette histoire d'amour. Et je suis vraiment réconfortée de savoir qu'il y a lui. Au début du monde, au commencement était Dieu. Et la Bible, la foi chrétienne, croit que Dieu est trinitaire. Donc, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et entre eux, il y avait une relation. Dieu est relationnel. Dieu est relationnel. Entre Dieu, il y a déjà eu cet amour, cette relation. Et en fait, nous avons été créés pour... Dieu voulait ouvrir le cercle, ouvrir ce trio à d'autres. Nous avons été créés pour être aimés et créés pour l'amour. Créés pour être aimés et pour aimer. Alors... pour terminer, j'ai deux images. J'ai deux images que je vais partager avec vous. Quand Jésus s'est dit dans Jean 1,18, Jésus vivait donc cette intimité avec son Père et il nous invite de participer à cela. Et il y a une image, une photo de mon mari Pierre-Claude et mon fils Sven qui illustre bien en fait cette intimité à laquelle Dieu nous invite. Voilà, je vous le montre. C'est magnifique, non? Nous sommes invités, je suis invitée, de partager en fait les bras, d'être dans les bras de Dieu et d'être là, dans cette zone d'intimité. C'est vraiment quelque chose de très proche à laquelle je suis conviée, invitée. Et l'autre image, c'est ceci. Et je voulais vous montrer l'histoire la plus incroyable, l'histoire la plus belle histoire qui n'a jamais été racontée sur cette terre. L'histoire de Noël, où Dieu vient en personne, incarner en chair humaine un bébé sans défense. Je crois qu'il n'y a pas plus belle histoire, il n'y a pas plus beau moyen de nous faire comprendre à quel point il nous aime, à quel point on est précieux pour lui, à quel point nous sommes aimés. Il est venu le dire lui-même en personne. Voilà pour aujourd'hui. Mais on peut parler beaucoup d'amour. On peut passer des heures et des siècles à finalement
théoriser sur l'amour, mais il y a besoin quand même de le ressentir. Et pour cela, j'aimerais, pour terminer par la prière, vraiment de demander à Dieu d'opérer ce miracle en nous. Père, je te remercie parce que tu es amour et tu es venu et tu m'invites dans tes bras. C'est incroyable, mais Seigneur, je te dis ma difficulté de le croire, de vraiment le réaliser et de le sentir. Alors, Seigneur, par ton Saint-Esprit, fais ce miracle dans ce temps de Noël, Seigneur, que nous puissions vraiment sentir cet amour, sentir combien tu nous aimes. Opère ce miracle dans nos cœurs. Je te le demande, Seigneur, s'il te plaît. Nous avons besoin que nos cœurs soient changés par ton amour. Alors viens à nous, Emmanuel. Amen. Joyeux Noël à tous.